je dois commencer par vous avouer quelque chose. Hier, je n'avais encore jamais entendu parler de vous. C'est pas grave. Est-ce que vous pouvez expliquer qui vous êtes et ce que vous faites aux gens comme moi qui ne vous connaissent pas? Alors, je suis un écrivain, mais en France maintenant on dit une écrivaine. Donc il faut que je m'habitue. Je suis franco-britannique, donc j'écris dans les deux langues. Et j'écris des romans depuis maintenant un certain temps. Et puis le roman qui a été un peu celui qui m'a fait le plus connaître, en France Elle s'appelait Sarah. Je pense que ici il s'appelle Harnam was Sarah. C'est ce roman-là qui a été publié en 2007, qui a eu un certain succès, on va dire. Et donc, je continue à publier depuis ça un roman à peu près, on va dire, tous les 2 ans. Et je viens régulièrement dans plusieurs pays, dont celui-ci, faire la promotion de mes livres. Et vous avez sorti un livre cette année. Est-ce que vous savez m'expliquer de quoi il parle? Alors, en France, il s'appelle Sentinelle de la pluie. Ici, il s'appelle Die Family Réunie, quelque chose comme ça, je crois. Mon accent n'est pas aussi bon que le vôtre. Et en gros, c'est l'histoire d'une famille de 4 personnes qui vont se retrouver à l'occasion d'un anniversaire, donc assez banal. Le père, la mère, les 2 enfants. Mais sauf que je vais leur infliger 2 événements assez dramatiques. Le premier, c'est que le père, au tout début du livre, au moment où ils vont se retrouver en famille, va avoir un problème médical et va devoir aller à l'hôpital tout de suite. Et le deuxième problème, c'est que ça se passe à Paris. Et la Seine, qui est donc le fleuve qui traverse la ville, va se mettre en crue et complètement inonder la capitale, comme en 1920 où il y a eu 1910 pardon, où il y a eu cette terrible inondation. Donc mes personnages vont être confrontés non seulement à ce père qui a l'air d'être dans un état critique, mais aussi à la ville qui va être complètement inondée. Donc ils vont devoir se parler et se dire tout ce qu'ils n'ont jamais pu se dire depuis très longtemps. Voilà. Et il y a un message que vous voulez passer par votre livre? Alors il y en a pas mal. Alors, je ne vais pas prendre tout votre temps d'antenne parce que sinon je serai là jusqu'à demain matin, même si c'est très agréable. Je dirais que j'ai voulu parler aussi du danger du changement climatique, en fait, qu'il faut quand même commencer à prêter beaucoup d'attention à ce climat qui se dérègle, à ces fleuves qui deviennent en crue à cause de la pluie qui tombe. On ne peut rien faire contre un cyclone, on ne peut rien faire contre une tempête, un orage qui arrive, on ne peut pas empêcher une crue. Il faut peut-être écouter la nature. Et puis deuxième chose, je voulais dans mon livre parler d'un sujet très sensible qui est l'homophobie familiale. La difficulté d'annoncer à ses parents, à ses frères, à ses sœurs qu'on est homosexuel. En France, je soutiens une association qui s'appelle Le Refuge, qui aide des jeunes homos qui sont mis à la porte de chez eux parce qu'ils ont dit à leurs parents qu'ils étaient gays. Et donc j'avais envie de parler des répercussions familiales du coming out. Alors il n'y a pas d'autre mot, hein, il n'y a pas de mot en français pour coming out. J'avais envie d'explorer justement le non-dit autour de ça et comment un jeune peut trouver le courage, quel mot il met sur ce qu'il va dire à ses parents. Donc ce livre s'articule autour de ces 2 problématiques. Et pour vos personnages, vous faites passer des caractéristiques des gens que vous connaissez dans vos environs, dans vos personnages ou... Alors ça dépend. C'est vrai que moi j'aime bien beaucoup imaginer mes personnages. J'ai un petit carnet de bord. Je fais des espèces de signalements, de descriptions. Avant que je commence mon livre, j'ai mes personnages en tête. Mais c'est vrai aussi que parfois on est tenté de mettre dans son livre des choses de soi-même ou quelqu'un que vous connaissez qui vous a frappé. Mais j'essaye de faire ça d'une façon assez habile pour pas qu'on puisse reconnaître quoi que ce soit, parce que je trouve ça dangereux de prendre l'identité de quelqu'un. Il y a beaucoup de romanciers qui font ça. Ça s'appelle de l'autofiction. C'est se mettre en scène soi-même, mettre en scène ses proches, mettre en scène ses propres histoires. Je ne suis pas ce genre d'écrivain-là, mais peut-être qu'un jour j'écrirai un livre plus personnel sans me cacher derrière des personnages ou des idées. Ok. Et vous vivez à Paris. Il y a beaucoup de vos histoires qui se déroulent à Paris. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ou c'est un hasard?
Je vis à Paris pour des raisons familiales, bien sûr. Mais c'est vrai que Paris est une ville fascinante. Je suis de loin la première romancière inspirée par Paris. Et d'ailleurs, on pourrait parler ensemble de tous les livres, à commencer par Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, ou même tous les livres de Zola, les livres de Maupassant qui mettent en scène cette ville magnifique. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé aussi de parler d'autres villes. Londres, par exemple, Venise. Alors, j'ai pas encore mis la Belgique, quoique, je crois que dans un de mes livres, j'ai un personnage belge, mais il faudrait que je retrouve lequel. Mais c'est peut-être prévu dans le futur. Et qu'est-ce qui vous attire tellement à Paris? Son histoire, ses changements. Vous voyez, par exemple, on pourrait croire qu'à force de vivre à Paris, je suis blasée par ce que je vois tous les jours. Moi, j'habite en face de la Tour Eiffel, mais vraiment en face de la Tour Eiffel, c'est-à-dire à peut-être 300 mètres de la Tour Eiffel. Donc je la vois vraiment très bien de mes fenêtres. Et je vous assure que tous les jours, je regarde cette Tour Eiffel et elle ne me fatigue jamais. D'ailleurs, je pense qu'un jour, dans un prochain livre, il y aura une histoire de Tour Eiffel. C'est sûr. Et quand vous écrivez un livre, comment vous commencez un nouveau livre? C'est jamais la même chose. Soit c'est un fait divers qui m'a marqué, donc je commence à imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer autour de ce fait divers. Soit c'est quelque chose qui m'est arrivé moi, mais que je transpose bien sûr. Soit c'est la vie de quelqu'un qui m'a inspiré, comme par exemple le livre que j'ai écrit sur Daphné du Maurier, mon auteur préféré. Soit c'est un fait historique, comme dans Elle s'appelait Sarah, ou le roman Rose qui raconte comment Haussmann a redessiné Paris. Soit je me lance à l'aventure, j'ai une idée qui me trotte en tête ou un personnage qui me plaît, et ben je vais suivre ce personnage et parfois je ne sais pas très bien où je vais. C'est le cas du livre que je suis en train d'écrire. Je ne sais pas très bien où je vais parce qu'en plus ce livre-là se passe dans le futur. Donc tous les jours c'est un peu une nouvelle aventure. Je pars à l'aventure, je ne sais jamais ce qui va se passer. C'est un peu excitant. Et votre livre que vous êtes en train d'écrire maintenant, il parle des mêmes problématiques étant le réchauffement climatique Alors il va parler d'intelligence artificielle parce que ça me fascine justement. Je pense que les écrivains confrontés à tout ça, à comment des robots vont peut-être écrire ou des programmes vont peut-être écrire des romans à notre place, on a peut-être beaucoup de questions à se poser sur d'ailleurs comment on configure ces programmes-là d'ailleurs, comment ils écrivent, comment ils vont ponctionner leur matière première à partir de quoi. Donc c'est un monde futur un peu inquiétant qui m'intéresse. Mais comme je ne sais pas très bien encore où je vais, et ça fait partie aussi de l'aventure, parce que je trouve que si je sais exactement ce que je fais, je vais m'ennuyer moi-même, mais ennuyer mon lecteur. Donc c'est un peu comme un épisode tous les matins quand je ouvre mon ordinateur, je ne sais pas ce qui va se passer. Et parfois il se passe des trucs absolument épouvantables. Et donc je suis. Et est-ce que vous avez une certaine routine, que vous commencez tout le temps à la même heure ou quelque chose comme ça? Beaucoup de gens ne se doutent pas qu'en fait, écrire un livre, c'est vraiment avoir des horaires de bureau. On pense qu'il faut attendre l'inspiration, qu'il faut écrire au milieu de la nuit. En fait, non. C'est un job comme un autre. Il faut s'asseoir, écrire. Maintenant, j'ai 2 ennemis. Je ne supporte pas le bruit, que ce soit de la musique, des gens qui parlent. Je ne pourrais jamais travailler dans un café, par exemple. Et mon deuxième ennemi, c'est mon Wi-Fi. Parce que si je laisse le Wi-Fi allumé sur mon ordi, je suis tout le temps dérangée par les notifications des réseaux sociaux ou de mails, des choses comme ça. Donc j'éteins le Wi-Fi, je mets le téléphone ailleurs, je ferme la porte et je me mets dans le silence. C'est comme ça que ça marche pour moi. Et quand vous êtes seul et sans Wi-Fi, sans personne, vous vous sentez jamais seul? Non. En fait, c'est ça... La vie d'un écrivain, c'est qu'on est très seul devant son ordinateur ou sa plume. Et c'est après, on l'est beaucoup moins quand on a publié le livre et qu'on vient faire ce que je fais aujourd'hui. Mais cette solitude dont vous parlez, elle est absolument nécessaire pour le travail de l'écrivain. Et d'ailleurs, elle est assez difficile à conjuguer avec une vie de famille. Parce que parfois, votre entourage ne comprend pas ce besoin de solitude. Vos enfants, votre mari, vos parents, vos frères, votre sœur,
comprennent pas très bien que pour avancer, pour travailler, un écrivain a besoin justement de s'enfermer dans un monde où lui seul a cette clé. Et après, c'est à nous de vous donner la clé de ce monde-là. Mais ça se fait pas tout seul, ça se fait en travaillant et justement dans la solitude. Et vous avez des personnages que vous créez sur lesquels vous tombez amoureux ou qui sont vraiment des amis? Oui, je suis très attachée à mes personnages. C'est vrai que quand j'écris un livre, j'ai l'impression de vivre avec mes personnages. Et parfois aussi, c'est très embêtant pour mon entourage parce qu'ils ont l'impression qu'il y a tout un monde parallèle en fait qui existe. C'est comme si j'avais deux vies. J'ai la vie que j'ai là maintenant, que je fais avec vous, mes lecteurs, et puis j'ai la vie de mes livres, de mes personnages. Et c'est comme une double vie. Et parfois, quand on termine le livre, c'est très douloureux de quitter le personnage qu'on a créé, avec qui on a vécu. C'est toujours un peu difficile de laisser ce livre qui va devenir donc voilà, qui va être en librairie, bah, il va vivre sa vie sans vous. Et donc vous devez un peu lui dire au revoir, comme si vous disiez au revoir à un de vos enfants. Oké. Merci beaucoup, Merci Tatjana. à vous. En bedankt u voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.